Alors, je voudrais préciser encore deux, trois petites choses, petits détails. Tout à l'heure, je parlais de cyclisme, du Tour du Sénégal, etc., que je faisais partie de l'équipe donc du Sénégal à l'époque, mais je faisais surtout partie d'un club de Dakar, et le club de Dakar donc s'appelait la Jeanne d'Arc. Je crois qu'il n'existe plus en tant que club cycliste, hein, mais à l'époque la Jeanne d'Arc était bien connue, etc. Et j'ai été non seulement cycliste au sein de ce club pendant plusieurs années, mais j'en ai été aussi le capitaine et l'entraîneur pendant une période. Donc voilà, c'est pour dire qu'au niveau intégration, je dirais, dans le pays, je pense que voilà, j'ai une certaine expérience. Pour la petite histoire, si on veut, je parlais aussi de mes parents qui étaient entrepreneurs au Sénégal. En fait, donc mon père avait créé une petite société donc de plomberie sanitaire à Dakar et entre autres qui avait deux objectifs. Un, s'occuper un petit peu de faire tout ce qui était intervention d'urgence, un évier qui est bouché, une douche qui marche pas, etc., etc. Des trucs traditionnels que font les artisans plombiers, mais aussi il postulait à l'époque, il a travaillé beaucoup sur les chantiers de la SICAP ou des HLM, et à un moment donné, il a été quand même jusqu'à diriger 200, 300 ouvriers qui travaillaient donc sur ces chantiers. L'entreprise de mon père, c'était quand même une petite entreprise, hein, parce qu'il y avait des grosses entreprises. À l'époque, je me souviens, il y avait l'entreprise Franzetti, qui était donc, comme son nom l'indique, un Italien, qui était lui une très très grosse entreprise plomberie sanitaire, de travaux publics, etc., qui existait déjà depuis longtemps. Et donc, en fait, mon père intervenait souvent comme sous-traitant de ces grosses entreprises. Donc voilà. Il a travaillé comme ça. Loin. Il a travaillé aussi à l'époque, c'était le plombier, entre guillemets, sélectionné pour travailler dans la maison personnelle du président Léopold Sédar Senghor, hein, voilà, à Popenguine, parce qu'il avait sa maison à Popenguine. Et mon père avait été le seul à pouvoir rentrer dans sa maison pour faire des travaux, dans sa salle de bain personnelle, etc., etc. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que ça ne regarde personne. Mais bref, voilà. Donc, et puis au palais de la présidence également à Dakar, qu'on connaissait très bien, qui connaissait très bien, voilà. Donc, et là d'ailleurs, moi-même, j'ai été reçu par le président Senghor à l'époque, à l'issue de notre tour du Sénégal, où effectivement, il nous a reçus pour nous féliciter, etc., etc. Donc voilà, on connaît un petit peu. Alors, pour l'histoire aussi, bah, il faut savoir que mes attaches affectives avec le Sénégal sont quand même assez profondes, puisque malgré tout ça, ben, mon père est décédé à Dakar, décédé à l'hôpital de Dantec, pour être précis. Et donc, bon, voilà, donc ça crée des attaches affectives relativement importantes. Mon deuxième papa, parce que bon, on est en Afrique et bien souvent, quand les aînés qui s'occupent de nous, avec qui on travaille ou autre, c'est un petit peu, on s'appelle souvent, bah, c'est mon papa. En fait, c'était mon directeur mon directeur de club de la Jeanne d'Arc qui s'appelait Léopold Francisco, voilà, qui était un Sénégalais d'origine béninoise d'ailleurs, qui était un type remarquable, qui nous a voilà donné des valeurs superbes, entre autres, et qui était moi mon deuxième papa, mon père spirituel au Sénégal. Malheureusement, je l'ai perdu aussi il y a 2 3 ans au Sénégal. Donc maintenant, je suis en relation avec son fils, avec Serge, sa sœur Claudine, etc., qui a refondé une famille, qui sont toujours au Sénégal et que j'espère revoir très bientôt. Donc voilà, j'ai gardé un petit peu des attaches. J'ai gardé aussi des attaches très sérieuses avec un certain Michel Thioub, qui était un coureur cycliste de l'époque, qui était lui à Thiès, qui a couru avec nous au début des années, fin des années 60, et qui est devenu petit à petit, lui aussi, champion du Sénégal, entre autres, et puis qui aussi est devenu, il y a pas peu de temps, 2 3 ans je crois, responsable, enfin président de la Fédération sénégalaise de cyclisme. C'est un ami, et c'est lui aussi qui est l'organisateur du Tour cycliste du Sénégal depuis le début des années 2000. Et c'est pas une mince affaire. Donc j'essaye de lui donner un coup de main aussi dans ce
sens-là. Donc voilà, j'ai un autre ami, Ousmane Ndiaye également, qui est originaire de Saint-Louis, un Sénégalais, musulman, etc. Bon, j'ai pas mal encore de relations, d'amis au Sénégal, que ce soit catholique ou musulman, parce que moi, à cette époque-là, on voyait pas trop de différence. D'ailleurs, quand il y avait des fêtes musulmanes ou catholiques, eh ben, les musulmans invitaient les catholiques à venir partager le repas, et puis les catholiques faisaient la même chose avec les musulmans. Donc tout ce qui existe maintenant, toutes les embrouilles que l'on voit aujourd'hui, surtout en Occident, là franchement, ça n'existait pas à cette époque-là, et c'était à ce propos-là vraiment merveilleux. Voilà, c'était vraiment le respect, la tolérance, le partage. Voilà, et ce que j'aimerais que ça soit divulgué un petit peu ce genre de message. Voilà, je sais pas, j'aurai encore pas mal de choses à dire. Je vais réfléchir un peu et puis je vais y revenir peut-être. Merci.